Salut à tous, c'est Amok et ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé de tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, donc on va le faire aujourd'hui. Alors on va commencer par parler de testicules. Vous allez voir que déjà rien que l'étymologie, je trouve ça exceptionnel. Testicule, ça vient du latin testiculus. Testis qui veut dire témoin et culus, pour faire simple, c'est la notion de quelque chose de très petit. Donc littéralement les testicules, c'est les petits témoins. Sous-entendu, ils sont toujours témoins de l'action mais pas acteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans l'ancien temps, la coutume voulait qu'on touche les testicules de quelqu'un d'autre pendant qu'on prêtait serment, en signe de bonne foi. D'ailleurs, la plupart du temps, on touchait les testicules de la personne à qui on disait « je te jure, je te mens pas ». Alors ça peut paraître un peu dingue dit comme ça, je vous l'accorde, mais c'est un phénomène qu'on a observé dans beaucoup de civilisations et il y a même plusieurs exemples de ça dans la Bible. Et ça a même donné des mots qu'on utilise encore dans notre langage courant aujourd'hui sans que vous le sachiez. Par exemple, le mot témoin, ça vient de là. Quand on parle de quelque chose qui repose sur des témoignages, on dit que c'est testimonial. Et quand on promet quelque chose, même au-delà de la mort, on appelle ça un testament. Tout ça, ça vient de testicules. Le roi de France Louis XV avait une femme, Marie, dont il était très amoureux. Et il en était tellement amoureux qu'il était fidèle. Ce qui à l'époque n'allait pas de soi quand on était roi de France. Mais bon, Marie a eu 10 enfants en 12 ans, donc forcément le corps change et ça l'a fait vieillir assez prématurément. Du coup, Louis XV est devenu un peu moins fidèle que ce qu'il était. Alors évidemment, Marie, elle a cherché des solutions pour faire revenir un petit peu son mari dans le lit conjugal. Et c'est pour ça qu'elle a demandé à ses cuisiniers de préparer un plat un petit peu spécial dans lequel il y aurait énormément d'ingrédients aphrodisiaques. Ou du moins jugés aphrodisiaques à l'époque. Il y avait notamment du riz de veau, de la cervelle d'agneau, des crêtes de coq. Alors je vais pas vous faire tout le détail parce qu'il y a plein de trucs dedans, mais au final ça a donné le boucher à la reine. Alors évidemment la recette a changé depuis le 18e siècle, mais à la base c'était un plat qui était fait pour être super aphrodisiaque. Bon, en tout cas ça n'a pas du tout marché sur Louis XV. Alors je vous disais que la fidélité pour les rois de France, ça allait pas de soi. Bah, François Ier par exemple, lui il se faisait vraiment pas chier. Il était à fond sur une femme qu'on surnommait la Belle Ferronnière et qui était la femme de Jean Ferron, un avocat de Paris. Alors évidemment, Jean Ferron, il n'était pas hyper fan de partager sa femme avec le roi, d'ailleurs elle non plus, elle n'était pas fan de l'idée, mais bon, c'était le roi de France, donc on va dire qu'il aura pas franchement laissé le choix. Donc Jean Ferron a annoncé qu'il allait quitter Paris pendant une dizaine de jours, et en fait, ça a laissé la place libre à François Ier. Sauf qu'en fait, Jean n'est pas du tout parti de Paris, au contraire, il y est resté bien caché, et il s'est tapé toutes les prostituées qu'il pouvait trouver, en espérant choper la vérole, dans l'idée de la refiler à sa femme, qui ensuite la refilerait à François Ier. Comme ça, il serait vengé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jean et sa femme vont en guérir. Par contre, François Ier, lui, va garder des séquelles toute sa vie, et il y en a même qui s'accordent à dire que c'est ça qui aurait causé sa mort. On raconte même que la première fois que François Ier s'est retrouvé seul avec la Belle Ferronnière, il s'est jeté sur elle comme un chien de la casse, et elle, ça l'a vachement énervé parce que c'était un vrai manque de respect, et ça l'a tellement énervé qu'elle s'est fait péter une veine du front. Et donc le lendemain, elle a mis un lacet autour de son front avec un petit bijou pour cacher cette imperfection. Et ça a lancé une mode, et elle a même donné son nom à ce bijou. Alors je tiens à préciser que le tableau que vous voyez là s'appelle La Belle Ferronnière, et qu'il a été peint par De Vinci, donc un très proche de François Ier. Mais la personne qui a servi de modèle n'est pas la femme dont je vous parle dans cette histoire. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui a servi de modèle. D'ailleurs, dans l'ensemble de l'histoire que je viens de vous raconter, c'est assez difficile de savoir le vrai de la légende. Mais à l'époque, ça a été rapporté comme ça, et il y a sans doute beaucoup de vrai, donc moi aussi je vous le rapporte comme ça. Elvis Presley est très connu pour son déhanchement mythique, sauf qu'à l'époque, une partie de l'Amérique puritaine trouvait ce déhanchement beaucoup trop sexuel, en particulier pour des concerts qui se passaient devant de jeunes adolescents. Et c'est exactement pour ça qu'un juge, le juge Gooding, a convoqué Elvis Presley dans son bureau avant un de ses concerts dans sa ville. Il lui expliquait que c'était juste pas possible qu'il danse comme ça sur scène, et que s'il renonçait pas à danser comme ça, il ferait purement et simplement annuler le concert. Donc Elvis a dit non, vous inquiétez pas, je vais me tenir. Donc le concert a bien eu lieu, et le juge était présent dans la salle avec sa femme et ses 4 enfants, et effectivement, Elvis n'a pas fait sa fameuse danse, à la place il l'a faite avec les doigts pour bien montrer le ridicule de la situation. Et il a fait tout le concert comme ça. Comme quoi Elvis Presley était un sacré troll. En Chine, il a toujours été plus ou moins de coutume d'inviter des artistes pendant un enterrement pour attirer le maximum de personnes possible aux funérailles. Sauf que ça a donné lieu à des dérives, et de plus en plus en Chine, il y a ce qu'on appelle des striptease funéraires. Donc littéralement, c'est des stripteaseuses qui viennent faire le show autour d'un cercueil, ou devant les photos du défunt pour quand même qu'on se souvienne qu'on est là pour un enterrement, et le tout devant des familles et parfois même des enfants. Alors vous doutez bien que c'est pas trop le délire du gouvernement chinois, hein, qui a tout simplement interdit ce genre de pratique. Voilà, les Chinois vont de nouveau se faire chier pendant les enterrements.